Comment reconnaître une secte? Est-ce que moi ou bien un de mes amis se trouve dans une secte? Parlons-en. La question est importante. Parce que la question sous-jacente, c'est est-ce que je suis en danger? Et cette question-là, c'est toujours une question très pertinente, pas seulement sur l'autoroute ou sur les pistes de ski. Alors avec cette vidéo, j'espère te fournir une réponse et des outils qui t'aideront toi, et en fin de vidéo aussi pour si un de tes copains est probablement dans une secte. Mais avant ça, c'est vraiment nécessaire de préciser un peu la question. Tu vas voir, c'est pas tout simple. En effet, la première chose à savoir, c'est que le mot secte n'a pas de définition officielle, ni de définition scientifique. Par contre, alors le mot secte, il est péjoratif. N'importe qui appelle secte n'importe quel groupe ou organisation qui lui plaît pas. Ah, ce club de tennis, c'est vraiment une secte. Et pourtant, quand on parle de secte, on s'en fait une certaine idée. On met dedans spontanément la scientologie, les témoins de Jéhovah, le temple solaire. Et on a l'idée que ces groupes font du mal à leurs membres. Et c'est souvent à ça qu'on pense quand on parle de secte. Et c'est peut-être pas si loin de la vérité. Ceci étant dit, on peut essayer de donner une définition pas trop mauvaise d'une secte. Essayons, C'est une communauté, ou bien un groupe de personnes, où les membres appliquent rigoureusement une doctrine, c'est-à-dire un enseignement qu'ils considèrent comme étant vrai. En général, les sectes sont des groupes fermés sur eux-mêmes et dirigés par une personne charismatique. Ce leader, il a une autorité importante sur les membres, et on l'appelle parfois un gourou. Alors bon, évidemment, avec une définition comme celle-là, une classe d'école ou un club de football ou certains partis politiques même sont aussi des groupes qui pourraient être considérés comme des sectes. En soi, faire partie d'un club qui partage un intérêt commun et qui a un leader fort, c'est ok, c'est pas un problème en soi. Ce qui commence à devenir problématique, c'est quand il commence à y avoir des dégâts. Jean-Marie Abgral, psychiatre, criminologue et grand spécialiste des sectes, a écrit ce livre, un grand classique, La mécanique des sectes, où il propose une définition plus précise de ça. Il nous dit qu'une secte coercitive est une structure de groupe fermée, fondée sur la manipulation mentale, organisée autour d'un maître, parfois appelé gourou, et d'une idéologie. Et la secte coercitive, elle établit une différence qualitative entre les membres, d'une part, et les non-membres, d'autre part. Et elle s'établit par l'exploitation des personnes manipulées par les personnes manipulateurs. Et elle cause des problèmes physiques ou des problèmes psychiques à ses membres. C'est moche. Ça, c'est l'idée qu'on se fait d'une secte. Et notez bien, la religion ou la nature de la doctrine ne joue aucun rôle. On peut croire aux extraterrestres ou aux super diamants ou à des trucs religieux. Le gouvernement français a adopté la notion de dérive sectaire, c'est-à-dire quand un groupe qui fonctionne commence à ressembler à une secte. Et il a publié en 2008 à peu près une liste de 10 critères qui est assez controversée. Notamment parce que si on prend cette liste au sérieux, alors n'importe quelle activité sociale est une dérive sectaire, y compris l'administration qui a publié cette liste. Bon, ça montre bien la difficulté qu'il y a à définir ce que c'est qu'une secte. Mais cette liste elle a l'avantage de mettre en lumière quelques points très importants qui doivent inciter à la vigilance. Et je vais les prendre maintenant, ces points importants. Notamment, si tu subis de la violence. Par exemple, on t'empêche de dormir, ou on te prive sur une longue période, ou on te prive de nourriture, ou on t'oblige et on te force à croire des choses que tu veux pas croire, ou si on te maltraite physiquement, si tout le temps on te dénigre, on te discrimine, on te rabaisse, etc., ça aussi c'est de la violence. Si on essaye de te laver le cerveau, par exemple en te forçant à lire des livres et à regarder des vidéos au point que tu n'arrives plus à lire d'autres livres ou à regarder d'autres vidéos, ou simplement au point où tu n'arrives plus à chercher de l'information en dehors de ce groupe. Aussi, si on te demande de faire des choses violentes à d'autres êtres humains, ça c'est pas bien, ou si on t'incite à couper les ponts avec tous tes proches qui ne font pas partie du groupe, parce qu'il y a le groupe à l'intérieur et puis il y a les gens de l'extérieur. Si petit à petit, toute ta vie se résume à ce groupe-là seulement, contre ta volonté, c'est pas ce que tu as voulu, si il y a des exigences financières exorbitantes, et par exorbitantes je veux dire, bon, c'est normal de payer une cotisation à une association, c'est normal de faire du bénévolat, je te recommande, c'est très bon,
Mais c'est pas normal si on te force à donner la moitié de ton salaire, ou à t'endetter, ou si on te force à travailler gratuitement, quasiment à plein temps. Bon, ça c'est des critères qui doivent t'inciter à la vigilance. Je nuance un tout petit peu quand même, hein. Pour plusieurs de ces critères, c'est normal s'il y en a un petit peu. Ça fait partie d'être humain et tout le monde n'est pas super sympa et super psychologue. Mais quand il y en a beaucoup, quand il commence à y en avoir beaucoup, ça devient toxique, ça devient malsain. Ou pour reprendre la définition de Abgral, si ça entraîne des désordres physiques ou psychiques. En bon français, ça veut dire si tu fonctionnes plus normalement. Donc on peut aussi évaluer ces critères avec des questions un peu toutes simples. Hein. Est-ce qu'on me force ? Est-ce qu'on me force contre mon gré ? Est-ce que je ressens de la violence ? Est-ce qu'on va m'empêcher de quitter le groupe librement, si je veux quitter le groupe ? Et ça, c'est des questions un peu sonnettes d'alarme. S'il y a un oui dans ces réponses-là, il faut peut-être fuir immédiatement et chercher de l'aide à l'extérieur. Mais souvent, la réalité, elle est plus compliquée, elle est plus ambiguë. Il y a de la manipulation. Hein, Jean-Marie Abgral le dit, la manipulation. On te suggère que tu fais partie des meilleurs, des élus, que tu es à part. Si tu donnes ton argent, tu donnes l'argent qu'on te demande. Si tu coupes les ponts avec tes proches ou avec d'autres gens qui sont pas dans le groupe. Si tu obéis bien au gourou. Et le membre de la secte, il a l'impression qu'il a adhéré de son plein gré. C'est ça qui est terrible. Il a l'impression qu'il est libre. Et il est comme la grenouille dans la marmite qui chauffe progressivement. C'est quoi cette image? Oui, pour ébouillanter une grenouille, on peut pas la jeter comme ça dans l'eau bouillante. Elle s'échapperait parce que ça la brûle. Logique. Par contre, tu prends ta grenouille, tu la mets dans l'eau tiède, puis tu montes progressivement la température et elle cuira. Faites-le pas. Et pour ça, l'être humain, il est comme une grenouille. Il existe toutes sortes de sectes qui te font croire à toutes sortes de choses. Les extraterrestres, formidables, les énergies, les cristaux, les anges, les récits conspirationnistes, etc. Et il y a même des sectes qui utilisent la Bible, qui se disent chrétiennes et qui ont le mot église dans leur nom. Et ça, forcément, moi, ça me fait un peu mal. Moi, je suis pasteur parce que je crois au Dieu de la Bible. Je crois à Jésus-Christ qui nous libère. Et un groupe comme j'ai décrit, pour moi, la religion, c'est pas ça. Je me sens trahi. Et notez, c'est pas le propre des chrétiens. Hein. Il y a aussi des sectes hindouistes, bouddhistes, musulmanes, etc. Du moment qu'il y a quelque chose à croire. Pour attraper les gens crédules. Pour estimer s'il y a une dérive sectaire dans mon groupe, ou si mon groupe est une secte coercitive au sens de Jean-Marie Abgral, c'est important que je regarde mon groupe avec un regard un peu extérieur. Et que je regarde les faits. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là dans le groupe ? En faisant abstraction des beaux discours qu'on met par-dessus. Et des questions que je peux me poser, oui, parce que les questions que j'ai proposées avant, ça va pas suffire à cause de la grenouille. Des questions que je peux me poser, c'est le pouvoir. Comment ça marche dans le groupe ? Est-ce que le pouvoir est bien réparti dans le groupe ? Puis, qui est le leader ? Il vient d'où ? C'est quoi son passé, sa formation ? Est-ce qu'il est légitime en tant que leader ? Ou bien c'est un type qui s'est autoproclamé là ? Un deuxième type de questionnement que je peux me poser, ça concerne le groupe. C'est quoi ce groupe ? Est-ce que c'est un groupe controversé ? Et puis, d'où vient ce groupe ? C'est quoi son histoire ? D'où viennent les idées de ce groupe, les idées qui nous guident dans le groupe ? Toutes les idées ont une histoire. Même ma doctrine chrétienne à l'Armée du Salut, elle a une histoire. Et je peux la remonter, je peux te dire d'où ça vient. D'où elles viennent les idées dans ce groupe ? Et comment est-ce que sont considérés les gens qui sont à l'extérieur du groupe ? Je veux dire, à l'extérieur de ce groupe-là en particulier. Hein. Par exemple, si mon groupe s'appelle Église de quelque chose, comment sont considérés les membres des autres églises chrétiennes ? C'est quoi les préoccupations principales du groupe ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est de se séparer du reste du monde ? Je veux dire, regardons les faits, toujours. Et c'est quoi qu'on me demande de faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des règles que je suis obligé de suivre sous peine d'être exclu par les autres membres ? Est-ce que je suis limité dans ce que je lis, limité dans ce que je regarde ou limité dans ce que je porte comme avis ? Troisième questionnement très important, est-ce que j'ai le droit de penser un peu différemment ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas d'accord dans le groupe ?
Et ceux qui sont partis, on les critique, on en dit quoi? Et eux qui sont partis, eux ils disent quoi à propos du groupe? Ces questionnements, ils sont très importants. Et c'est une bonne idée de se les poser pas tout seul, mais en présence d'un proche qui est complètement extérieur au groupe. Parce que si on est dedans, et que c'est bien une secte, il y a un fort risque d'être comme la grenouille dans la marmite. Et les beaux discours font qu'on ne voit plus les faits concrets. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le groupe? Ok. Et qu'est-ce que je fais si un de mes copains semble être dans une secte? Bon, d'abord, je me renseigne bien sur ce groupe. C'est pas parce qu'il a une vision du monde différente de la mienne que c'est forcément une secte. Je l'ai déjà dit avant, je le répète. C'est ok d'adhérer à un groupe et de baigner dans une communauté sympa qui nous fait du bien, même si elle n'est pas spécialement ouverte sur l'extérieur. C'est quand même un cas de figure assez fréquent, au café du village, au club de moto, au club d'escalade, même certaines églises évangéliques. On connaît beaucoup de groupes comme ça qui sont ok. Ensuite, parle avec ton copain. Parle avec ton copain, mais sans te mettre en colère et sans chercher à le convaincre. N'essaye pas de le convaincre qu'il a tort. C'est très important. C'est super important. Pourquoi ça? Parce que si c'est bien une secte coercitive, une mauvaise secte, eh ben, il a peut-être subi de la manipulation psychologique et dans sa tête à lui, il est plus sur la même planète que toi. Donc il est comme la grenouille. Et donc s'il est confronté à des choses désagréables que tu lui dis, parce que ça fait pas du bien, quelqu'un qui essaye de nous convaincre qu'on a tort, s'il est confronté à quelque chose de désagréable comme ça, il pourrait trouver plus commode de couper les ponts avec toi. Parce qu'en plus, dans sa secte, c'est ce qu'on lui a recommandé de faire. Et toi, tu n'aurais plus l'occasion de lui parler et l'effet serait contre-productif. Ce qui est plus judicieux, c'est de faire parler ton proche, ton copain, sur ses sentiments, sur ses activités, le faire parler et s'intéresser à lui et le laisser arriver lui-même à la conclusion qu'il est peut-être pas si heureux que ça. Et ça, malheureusement, ça peut prendre plusieurs années. Et pendant tout ce temps, c'est important de ne pas le juger et de maintenir la communication régulièrement avec lui. Enfin, et surtout peut-être, il y existe des organisations spécialisées pour aider les gens victimes de sectes. N'hésite pas à prendre contact avec elles pour toi ou pour te renseigner pour ton proche. Bon, c'est vrai, certaines de ces organisations sont spécialement anti-église. Alors je trouve ça dommage parce qu'il y a des très belles choses à vivre en église, c'est pour ça que j'y suis. Mais je peux comprendre parce que parfois il y a des abus et les abus ça amène à beaucoup de vigilance. Et toi, le thème des sectes, il te parle comment? J'ai trouvé un secte. Voici un schéma de insecte. Ça va être insecte très dangereux, piqûre grave. Attention. Oui, merci Hans-Peter. Bon, par contre, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous paraît utile ou à écrire dans les commentaires tout ce que vous en pensez, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que je le rappelle, je fais des vidéos pour qu'on parle ensemble de ces thèmes dont on parle pas. Mon but, c'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Sinon, nous on se retrouve bientôt, dans 2 semaines, pour une prochaine vidéo. À bientôt!